Salut à tous! Vous êtes avec Dragoon. Là, on va parler, vous êtes sur Pokémon Stratégie. Là, on va parler du type électrique. Voilà, là, on a parlé du type feu. Maintenant, on va parler du type électrique. Alors, le type électrique. C'est parti. Le type électrique ou élect, ouais. Jusqu'à la 5e génération est un des 18 types de la série principale introduite dès la première génération, jusqu'à la 3e génération incluse. Ce type était classé spécial. Parmi les Pokémon électriques, plus de la moitié sont des puristes du type, et les autres décrivent tous les doubles types possibles. Dans le jeu de cartes à collectionner, les Pokémon électriques ont un type qui leur est réservé électrique. Ok. Alors, Pokémon type électrique. Donc, ils sont faibles au type sol, résistants au type électrique et vol, et il n'y a pas d'immunité. Ok. Alors, les capacités type électrique. Donc, très efficace sur les types eau et vol, peu efficace sur les types dragon, électrique et plante, et inefficace sur les types de type sol. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le type sol, c'est protégé. Voilà, il n'y a pas de dégâts. À partir de la 2e génération, Pokémon de type électrique faible au type sol, résiste au type acier, électrique et vol, et immunisé contre aucun type. Il est très efficace sur les types eau et vol, peu efficace sur les types dragon, électrique et plante, et inefficace sur les types sol. Ah bon? En première génération? Ah oui, si. Non. C'est moi qui a bugué, je crois. Voilà. Et après, c'est bon. Jusqu'à la 2e génération. Et après, c'est bon. Voilà. Statistiques. Ces statistiques concernant tous les Pokémon jusqu'à la 9e génération incluse, à l'exception d'Arceus et de Sylvalier type électrique, bien sûr. Tous les Pokémon. Alors, moyenne de stade de base de Pokémon électrique. Alors en PV 64, en attaque 74, en défense 69, en attaque spéciale 86, en défense spéciale 71 et en vitesse 80. En moyenne de stade de base, c'est 74. Cette moyenne se rapporte à tous les Pokémon de type électrique. Pour avoir des informations sur un Pokémon en particulier, se reporter à sa fiche. Donc c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus attaque spéciale. Hein. Unique les évolutions finales. Donc moyenne des stats de base des évolutions finales de type électrique. Donc PV 72-26, attaque 83-48, défense 76,80, attaque spéciale 100,37, c'est pas mal. Défense spéciale 82,11 et vitesse 90,11. Donc ils sont plus forts en attaque spéciale quand même. Ouais. Défense et défense spéciale, c'est à peu près la même chose. Et la vitesse, ouais, ils sont rapides aussi. Ils sont très rapides. Moyenne de statistiques de base sont à 84,36. Voilà. Ces moyennes rapportent à tous les évolutions finales des types électriques. Pour avoir des informations sur un Pokémon en particulier, se reporter à sa fiche. Voilà. La caractéristique. Alors, déclinant l'électricité sous toutes ses formes, le type électrique se caractérise principalement pour son attaque spéciale et sa vitesse, en détriment de ses statistiques défensives, comme des courants électriques se manifestent typiquement autour des Pokémon paralysés,
électrique est souvent associé à ce statut. Bien qu'il ne soit pas le seul type à pouvoir l'introduire à l'inverse depuis la 6e génération, il n'est plus possible de paralyser un Pokémon électrique quelle que soit la méthode employée. Électrique est assez pauvre en couverture offensive. Mais les deux types qui dominent eau et vol sont parmi les plus représentés. Comme son contre attirer le sol est aussi son unique faiblesse. Il en résulte qu'un Pokémon électrique pur doté de lévitation au massacre. Ou depuis la 9e génération, n'importe quel Pokémon lévitant terra cristallisé en type électrique n'est faible face à aucun type. Sauf l'annulation par balle de fer ou point de mire par un talent adverse tel que Brise-Moule ou après une capacité comme rayon simple. On peut ajouter que le légendaire électrique Regieleki détient le record absolu de vitesse avec 200 points de base et que la puissance d'attaque électrique est divisée par 3 durant 5 tours. Si la capacité lance-boue vient d'être jouée. Utilisateur de Pokémon électriques dans le jeu et dans l'anime, je pense aussi. À ce jour, aucun membre du Conseil des 4 n'est spécialisé dans ce type, pour l'instant. Alors, il y a le Major Bob, champion d'arène de Carmin-sur-Mer, en Kanto. Il y a Voltaire, champion d'arène de l'arène de la Mandia, à Owen. Il y a Tanguy, champion de l'arène de Rivamar, à Sinnoh. Inésia, championne de l'arène de Méanville, Unis. Lem, champion de l'arène d'Illumis Kalos. Chris, capitaine d'épreuve et challenge à Lola. Et Machine, championne de l'arène de l'Avant-Londurien à Paldea. Les Pokémon de type électrique sont utilisés par les rockers, les guitaristes, sauf dans Pokémon Noir et Blanc 2 où ce sont les canons qui l'emploient et les Mécano-Magnéti et ses évolutions. Pokémon de type électrique. Le nombre d'espèces de Pokémon pouvant posséder le type électrique est de 75. Donc il y a 75 Pokémon électriques. Ça fait pas mal, hein? A noter qu'en première génération, Magnéti et Magnéton n'étaient que de type électrique pur. Ouais, et après en deuxième, quand ça arrivait acier, ils sont devenus acier. Donc voilà, il y a tout ça comme Pokémon électrique. Ça c'est électrique pur. Voilà, tac tac tac. Il y a au massacre. Tac tac tac. Après c'est électrique acier. Voilà. Tête Gamerou. Après il y a combat électrique. Voilà, il y en a 3. Dragon électrique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Eau électrique, il n'y en a que 3. Fée électrique, il n'y en a que 2. Feu, il n'y en a qu'un seul. Glace électrique, il n'y en a que 2. Insecte électrique, il n'y en a que 4. Ouais. Normal électrique, il y en a que 2. Plante électrique, il y en a 3. Poison électrique, il y en a 2. Psy électrique, il n'y en a qu'un. Roche électrique, il y en a 1, 2, 3, 4. Sol électrique, il n'y en a que 2. Spectre électrique, il y en a 1. Ténèbres électrique, il y en a un seul. Et vol électrique, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Capacité de type électrique. On dénombre 40 attaques de type électrique et 14 d'entre elles peuvent paralyser l'ennemi. Leur puissance est majorée de 30%. Si l'attaquant se trouve dans le champ électrifié et de 100%. S'il a utilisé chargeur au tour précédent. Si la vitesse d'un lanceur de boules
est plus de 3 fois supérieure à celle de la cible et ses dégâts passent de 40 à 150. Également ou dépasse ceux des canons de 120 en dégâts, qui peut aussi bien paralyser l'adversaire que le manquer. Parmi les capacités ayant traversé les générations, si Tonnerre 90 de puissance touche régulièrement sa cible, Fatal Foudre 110 est plutôt à réserver au Rain Team, puisque le climat pluvieux permet de le rendre aussi infaillible qu'onde de choc, 60% d'attaque. Échange éclair, 70 de dégâts, comme son nom l'indique, opère en un switch immédiatement après l'attaque. Dans la catégorie physique, il faut chercher du côté des signatures pour trouver trace d'attaque plus puissante qu'éclair fou 90 ou point éclair 75. S'ils ont l'initiative Galvagon et Galvangula font plus de dégâts de base avec brise de bec 75 x 2 que Zekrom avec charge foudre 130 de dégâts. Deux capacités de statut changent le type des attaques qui les suivent en électrique. Déluge plasmique, toute capacité de type normal, et électrisation. Les capacités reçues par le lanceur à noter afin que le vol magnétique qui protège son utilisateur des attaques terrestres dure 5 tours au maximum et inopérant sous la gravité. Alors maintenant, les attaques physiques. Alors il y a charge foudre, croix éclair, double décharge, éclair croix, éclair fou, électacle, électrique qui pique, étincelle, frotte fimousse, pick-up sprint, plasma punch, point éclair, prise de bec, roue libre et volt assaut. Et maintenant, les attaques spéciales. Boule élect, change éclair, coup de jus, éclair et les canons, Evo Dynamo, Fatal Foudre, Fulguro Rayon, montée tension, onde de choc, overdrive, parabocharge, pic à fracas, rayon chargé, tonnerre, toile élect, turbovolt, typhon fulgurant, vive éclair et voltagiol. Je connais pas cette attaque. Statut. Cage éclair, champ électrifié, chargeur, déluge plasmique, électrisation, magné contrôle, onde étrange et volt magnétique. Et capacité électro surface survoltée, fulgurolence gigavolt, gigatonnerre et pic-à-chute foudroyante. Et Dynamax, c'est choc Gmax, foudre Gmax et fulguro Max. Voilà. Objet à rapport avec le type électrique. Donc l'aimant augmente de 20% la puissance des capacités de type électrique. Le haloariozolite transforme l'attaque tonnerre de Reggio d'Alola en la capacité électro surf survoltée. Myrte, ouais. Consommé par un don naturel qui obtient le type électrique et une puissance de 100%, 200. Consommé le baie Parma, consommé par don naturel qui obtient le type électrique et une puissance de 80. Tenu divise par 2 les dégâts si le Pokémon attaque super efficace de type électrique reçu. Bépécha consomme pour don naturel qui obtient le type électrique avec une puissance de 80. Repoids consommé par don naturel qui obtient le type électrique et une puissance de 90. Chanduit
fait passer de 5 à 8 tours les durées des champs électrifiés. Électryseur fait évoluer Electech. Energy Boost 600 porteurs a le talent charge quantique. Augmente d'un niveau sa plus haute statistique comme sur un champ électrifié. Graine électrifiée augmente d'un niveau la défense du porteur dans le champ électrifié. Joyeux électre. Désolé, ça me grattait le. Convertit l'attaque Technoboost de Genesect à type électrique. Nectar jaune permet à Plumeline de prendre le type électrique en complément de vol. Pierre Foudre fait évoluer Pikachu, évolue Lamperoi et Chrysapile. Pikazélite transforme l'attaque tonnerre du Pokémon à casquette en l'attaque Z Gigatonnerre. Pikazélite transforme l'attaque électrique de Pikachu en le capacitant Pikachute foudroyant. Le pile consommé sur réception d'une attaque de type électrique augmente d'un niveau l'attaque. Augmente à 20% la puissance des attaques de type électrique. Permet à Arceus de prendre le type électrique. Rome électrique permet à Silvalier de prendre le type électrique. Terra éclat électrique permet de changer le type Terra cristal d'un Pokémon de type électrique. Voltazélite transforme une attaque de type électrique en la capacité Z Fulguro lance Gigavolt. Le talent lié au type électrique. Absorbe vol. La capacité de type électrique soigne le détenteur de ce Pokémon à hauteur de 1,4 de ses PV totaux au lieu de lui infliger des dégâts. Créa Elect moteur à Ardron. Ce talent reproduit les effets de champ électrifié qui augmente de 30% la puissance des capacités type électrique durant 5 tours. Ou 8 si le détenteur détient un conduit. Motorisé. Les capacités de type électrique augmentent d'un niveau la vitesse du détenteur de ce talent au lieu de lui infliger des dégâts. Paratonnerre. Les capacités type électrique sont attirées par le détenteur de ce talent et augmentent son attaque spéciale d'un niveau au lieu de lui infliger des dégâts. Ce talent est le seul de cette liste à être possédé par des Pokémon qui n'ont pas de type électrique. Ouais, parce que Rhinocorn, je crois qu'il a ce talent Rhinocorn. Ouais, il me semble que Rhinocorn, il l'a. Peau électrique exclusive à Rakayu d'Alola et ses évolutions. Ce talent convertit les capacités de type normal en type électrique et augmente leur puissance de 20%. Statique. Un Pokémon qui attaque directement le détenteur de ce talent a 30% de chance d'être paralysé. Transistor, exclusive à Regeleki. Ce talent augmente de 30% la puissance des capacités de type électrique et de 50% avant la 9e génération. Voilà. Jeu principal. Bah voilà. Les logos de électrique dans les jeux. Les jeux secondaires. Voilà. Et les cartes. Et dans l'autre langue, allemand, électro, anglais, électrique, chinois, je sais pas, il y a marqué là, mais je sais pas c'est dire quoi. Espagnol, électrico, italien, électro. S'il y en a qui parlent chinois, dites-moi ça veut dire quoi ça en chinois. Merci. Japonais, c'est Donchi, je crois. Donchi, un truc comme ça. En polonais, c'est Electric Zen. Et en portugais, c'est Electrico.
Voilà. Donc voilà, on a terminé pour le type électrique. J'espère que vous avez bien apprécié. Donc ça c'est pour les gens qui connaissent pas trop les tables. Donc voilà, j'explique un peu. Donc là c'est les types électriques. Voilà. Donc maintenant vous savez tout sur le type électrique. Ciao! À plus. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous dis ciao, à plus pour d'autres Pokémon stratégiques. Allez, mes Pokémoniens et mes petits dragons.